Donc bonjour, on se retrouve là pour cette fois pour la review d'un Tamiya-LP34 titulaire. Donc j'ai déjà essayé. Voilà, je vais avoir bon, je vous le dis tout de suite, j'ai eu un petit souci avec les rétros, donc il a fallu que je trisse un petit peu. Bah, c'est juste un souci de colle. J'en ai un, voilà, la colle elle est passée à travers, celle-là. Bon. Donc du coup je les ai enlevés, j'ai mis un autocollant que j'avais en rab pour un petit peu cacher la misère, mais autrement voilà. Tout le reste du montage s'est plutôt bien passé. Donc je donnerai après, suivant ce que vous en pensez, hein, les types pour les peintures. Hein. Donc le montage est plutôt facile. Hein. Ça m'a pris une petite matinée, donc voilà, comptez 4 heures. Bon, c'est ce que ça m'a pris. Si vous faites pas la peinture, comptez 4 heures de montage. Hein. Voilà. Ça va très bien, ça va vite. Le montage est plutôt agréable, donc voilà. Donc après, c'est vrai que sur la notice, il nous conseille des batteries, c'est des LF34. J'ai regardé le prix, ça tourne entre 50 et 80 euros. Donc moi je vous conseille de rester en NIMH, hein, ça va très bien. Voilà, il y a un petit truc. Donc monter, voilà, les NIMH, ça va très bien. Monter pas ceux qui vous disent, c'est pas la peine. Vous avez deux options. Donc comme je disais, la peinture, j'ai pris Games. Hein. Donc pour faire la peau, j'ai laissé en blanc, puis j'ai juste passé un peu de lavis. Pareil pour le blanc, c'est que du lavis. Donc voilà. Donc quelques petites pièces en rab. Hein. Donc eux, ils vous préconisent de monter ces pièces là pour les batteries, mais ça colle pas. Donc vous mettez des sorties, puis ça veut pas dire que ça passe. Parce que je pense qu'avec des sorties en lipo, ça doit pas passer. L'épaisseur elles doivent être trop épaisses. Que des NIMH, ça passe. Donc voilà, laissez en NIMH. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un modèle qui est vraiment sympa. Fois fini, hein, voilà. Donc voilà, les rétros, comme je vous disais, du coup j'ai dû les virer. J'ai mis les autocollants de Peterson pour voilà casser. On voit encore un petit peu le rouge parce que là ça avait coulé à travers la colle. Donc c'était laissé sur circuit, ça roule très bien. Je vais être franc avec vous, elle est plus jolie à voir fonctionner qu'à l'arrêt. Hein. J'ai retrouvé vraiment des sensations que jamais dans mon ancienne F103. Ça roule bien, c'est directif. Bon, après, les 4 roues ils font quand même pour quelque chose. Hein. On a l'impression de conduire vraiment une 4 roues motrices en drift. Alors qu'on ne drifte pas du tout. Hein, c'est la sensation que ça donne voilà, visuellement. Donc voilà, après je vais ouvrir le châssis pour. Il y aura quelques petits points surveillés, principalement sur le train avant. J'ai vu que voilà, le train arrière partait un petit peu, donc il a fallu que je dévisse et que je ressorte un petit peu la barre de train, un petit peu plus. Donc pour l'aileron, la colle à maquette, hein, ça tient bien. Je pensais que ça allait partir, non, ça tient super bien, donc rien à dire là-dessus. Bon, il bouge un petit peu en route, mais c'est avec le châssis, hein, puis juste les perturbations d'air. Donc pareil, les autocollants collés, on est sur du Tamiya, ça va, ça se colle tout seul, ça se fait voilà. On découpe un peu, puis voilà, ça fait pas beaucoup, ça fait un petit peu de bulle d'air, mais voilà, vous ressortez, vous réétiquetez et voilà, c'est vraiment plaisant. Donc bon, je vais quand même vous montrer le châssis, puis voilà. Comme je vous disais, il y a les anciens
clips batterie. Après, je pense que je mettrai bientôt une petite vidéo en sortie, en roulage, une petite vidéo de 3 minutes, ou quelques secondes, voilà, j'en ai 2-3. Donc voilà, modèle terminé, donc on a bien le rendu carbone, hein, c'est pas du carbone mais c'est bien le rendu. Donc comme je vous dis, hein, j'ai déjà été faire quelques tours avec. Donc oui, j'ai collé l'interrupteur ici parce que j'avais pas la place, j'avais pas assez long pour aller jusqu'ici. Donc ouais, j'aurais pu le mettre ici, mais bon. Donc ça passe, voilà. Par contre, ouais, la carrosserie, voilà, alors les câbles, il faut un petit peu les coincer, parce que voilà, avec la carrosserie, ils coincent un petit peu. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre la carrosserie et le châssis. Donc voilà. Dessous, bon bah voilà, hein, la tournée, donc il y a quelques petites traces, mais de toute façon, sur les châssis F103, ils vont finir fraisés, hein, ils sont tellement bas du sol que voilà, la hauteur du châssis, c'est la hauteur de roue, hein, vous êtes vraiment à quelques millimètres du sol, donc comme je disais, c'est un modèle qui tourne super bien, super vite. Après, bon, le circuit où je suis allé, c'est un circuit de drift, hein, à la base, qui est dehors, donc mais vraiment pris du plaisir avec. Le petit contrôleur, j'ai dû tourner quoi, avec le contrôleur déjà d'un T2M qui est normalement en bride. Ouais, j'ai dû tourner entre 25 et 30 minutes environ. Et peut-être 5 minutes à capacité réduite. Et puis après, arrêt complet. C'est plus que les routes fonctionnelles, donc voilà. Donc voilà. Petit modèle qui est vraiment sympa. Bon après, je suis peut-être pas super objectif parce que bon, les F103, bon bah j'ai débuté le modélisme avec ça. Mais voilà, j'ai retrouvé les sensations que j'aimais sur les F103. Voilà. Des modèles qui pardonnent pas beaucoup l'erreur non plus, hein. C'est une chose à savoir, hein. Ça a tendance à vite patiner. Malgré la largeur de pneus, hein, ça va vite, hein. J'ai pas chronométré, il faudra que je mette que j'ai chronomètre en vitesse pour voir à quelle vitesse elle va max. Mais bon, là on n'est pas sur une TT02, hein. Ça va bien plus vite. Je pense que sur le circuit, voilà, mais c'est un petit circuit, hein, la ligne droite elle doit faire, si elle fait 6 mètres, c'est grand max. Ouais, sur les 6 mètres, je vais être à pas loin des 45. Donc voilà, j'ai pas pu la laisser s'exprimer complètement non plus. Donc voilà, je pense qu'à l'occasion, bon là le temps s'y prête pas. C'est pas waterproof un niveau moteur. Donc ça va. Puis les pneus vont se gorger d'eau et tout de suite ça va plus avancer. Donc c'est pas la peine. Mais voilà, on retrouve. Voilà. Moi je suis vraiment content d'avoir retrouvé ce modèle. C'est voilà, comme j'ai dit, hein, j'ai pris pour mettre ma F103 RS pas à la retraite, hein, elle a bien fait, voilà, ça fait 20 ans qu'elle tourne. Elle a fait son temps, puis voilà. Donc elle c'est la remplaçante. Bon bah ceux qui voilà, cette Tamiya, c'est les modèles qu'ils appellent un peu les Tamiya légende, hein. C'est compliqué de retrouver des pièces, mais je vais être franc sur l'F103, moi le gros souci que j'avais c'était les pneus. Sur les restes, je les déchirais sur le flanc. Avec des pneus mousse, il n'y a pas le souci. Donc voilà. Donc normalement ça devrait être parti pour un petit moment. J'ai vu que les couronnes, voilà, on les retrouvait à nouveau sur le site et les couronnes des F103, j'en ai bouffé aucune, hein. J'en bouffais la dernièrement parce que j'ai réglé mal. Donc là, elle est bien réglée, il n'y a pas un bruit, ça devrait bien se passer. Donc
Et même si elle a changé, bon bah j'en ai de rechange, j'en ai voilà. C'est ce qu'il faut, j'ai un petit stock, même si c'est pas le même entre-dents, c'est un peu plus grande donc ça veut dire moins de vitesse de pointe et plus de couple, c'est tout. Mais voilà, super petit modèle qui fonctionne, voilà. Comme je vous disais, bon bah la carreau, voilà, un petit peu de peinture à faire, mais voilà. Je comprendrais ceux qui veulent pas se casser la tête à peindre, hein. La partie là est vissée, donc ça c'est pas mal aussi. Donc ça permet voilà de pas non plus, voilà, ceux qui veulent vraiment pas faire de colle, de peinture, il y a vraiment ça qui est à coller, et puis l'aileron, les parties latérales de l'aileron. Voilà, les deux parties là sont à coller. Donc même si quelqu'un qui veut pas vraiment rien coller, bon bah je pense qu'il peut encore se débrouiller sans les parties latérales. Bon, ce sera moins joli, mais voilà, c'est compréhensible. Voilà, comme je disais que par contre on rentre partout au millimètre près. C'est pour ça que je disais voilà, c'est même voilà, je montre quand même la carrosserie, on est quand même au bord, hein. Pour ça des lipos ça rentre pas, hein. J'ai des lipos spéciales pour le Tamiya Grasshopper, mais j'ai pas le Grasshopper et elle passe pas non plus, elle est trop grande donc voilà, je pense que c'est resté en NIMH, ça va très bien. De toute façon l'F103 était prévu pour ça. Je vous dis, hein, une vingtaine de minutes d'autonomie, voilà. Un peu plus de 20 minutes même. Bon, après j'étais pas à fond non plus tout le temps, hein, c'est voilà. J'étais pas sur un circuit qui se prêtait à faire des grandes lignes droites. Mais bon, comme je dis, le modélisme c'est pas fait pour rester sur une étagère, c'est fait pour tourner. Après voilà, il arrive un moment où oui, bon bah les modèles commencent à fatiguer, bah là on les met un petit peu à la retraite, c'est normal. C'est que certains les revendent, bah bon après. Moi ceux qui a quand même une cote un petit peu affective avec certains, on a pris du plaisir, voilà. Après bah on les laisse vieillir tranquillement. Puis même certains diraient les donner à un gamin. C'est un peu un cadeau empoisonné parce que bon, c'est pas facile de retrouver des fois les pièces. Aussi, il faut vraiment qu'il ait une conduite tranquille et puis mais le comportement de ces véhicules s'y prête pas, donc c'est vraiment le genre de véhicule qu'on a envie d'emmener sur circuit puis faire des tours et taper du chrono, donc ou voilà, se faire des petites bourres avec des collègues. Donc comme je vous disais, voilà, c'est un modèle qui est vraiment sympa. Après j'ai poussé un petit peu en faisant un petit peu de peinture. Après il n'y a rien d'obligatoire. Après c'est vrai que la colle, bon bah il y a quand même la partie là qui est un peu obligatoire en colle, mais bon on pourrait encore s'en passer, donc en peinture il y a tout le personnage qui est à peindre, hein, quasiment, donc je vous disais pour les peintures, hein, je ne suis pas spécialement cassé la tête, hein. Pour le blanc sali, pour faire un peu vieilli, j'ai rien peint du tout, j'ai juste passé du lavis, c'est de la graisse, c'est de chez Games Workshop, hein. C'est de l'Agrax Earthsod et bon là c'est vrai qu'à la caméra ça fait plus blanc qu'en vrai, mais ça fait vraiment peau. Je vais peut-être changer là. Voilà, changer vite fait le filtre. Voilà, on est plus près d'un vrai couleur peau qu'à la caméra, qu'en réalité. C'est du Recland Flexed, vous en passez une ou deux couches. Là, bon, juste une couche a été
et ça rend tout de suite un rendu peau humaine sur du blanc. Voilà, donc voilà, ça marche que sur le blanc et tout de suite ça vous remplit les creux, voilà, ça fait tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de repasser dessus, c'est comme si c'était magique. Donc voilà, donc autre petit point positif, les notices Tamiya toujours aussi claires. Bon, je suis trompé sur 2-3 vis où j'ai mis j'ai dû rattraper après où vous avez mis des bombées au lieu de creuses ou vice versa. Mais rien de dramatique non plus, donc ça va très bien monter. Donc là-dessus, bon, voilà, c'est des maquettes fonctionnelles, hein, c'est un vrai plaisir à monter. Donc je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à bientôt, puis bonne journée à tout le monde.